Chaque année, 1,2 million de Coréens effectuent de la chirurgie esthétique. Cela dû à un pays où la société se base avant tout sur les apparences pour la réussite sociale et professionnelle. Notre protagoniste du jour est un adolescent impopulaire, en surpoids, laid, mais surtout victime de harcèlement scolaire. Park Hyung-suk ou également Daniel Park. Malheureusement, sa haine envers ses harceleurs, c'est sa mère aimante qui prendra la colère verbale de celui-ci. À force de se faire harceler, celui-ci finit par demander le transfert scolaire. Il est transféré à Séoul. Or, quelques jours avant sa rentrée, il obtient un nouveau corps, totalement contraire au sien, grand, musclé, ainsi que très beau. Chose assez bizarre, c'est que son autre corps ne fait que de dormir, et quand il dort avec un de ses corps, il peut switcher avec l'autre corps. Daniel voit à travers ce nouveau corps les privilèges sociaux qu'ont les personnes considérées comme belles. Dans la société coréenne, ils sont considérés comme des demi-dieux, tout leur réussit et personne ne peut les contredire. Plus tu es beau, plus tu as du pouvoir, et ça, Daniel va vite le comprendre. Et se servir de ça, enfin, c'est ce que j'aurais voulu dire. Daniel se sent dégoûté à l'idée de pas pouvoir utiliser son corps pour faire les mêmes choses qu'avec son corps d'emprunt. Il se sent désolé pour les gens qui n'ont pas le même privilège. À travers ses yeux, on voit une société régie par de l'hypocrisie, ainsi que totalement superficielle. Ceci, l'auteur ne le fait pas qu'à travers Daniel, mais aussi d'autres personnages tout autant différents et qui nous permettra d'entrer dans des sujets de société bien graves. Le premier est bien évidemment le harcèlement en général, allant du harcèlement physique au harcèlement au travail, ayant des gravités chacune différentes et souvent dues au physique de la personne. De façon scolaire, c'est si t'es pas très beau, tu seras un bouc émissaire. Toute la classe sera dégoûtée en voyant cette personne. Si tu as du talent, les gens s'en branlent, c'est avant tout ton physique qui prône pour les gens. Et ça, Daniel le comprendra rapidement. Quand il utilise son vrai corps, tout le monde le regarde de haut, le rabaisse, alors quand il reprend son corps d'emprunt, tout lui sourit, il peut tout faire. Mais ses amis n'ont pas le même privilège, se faisant prendre pour des déchets ainsi que moins que rien. Et c'est une triste réalité, le clip se montre sans faire une effusion de sang ou du boulet poussé à l'extrême comme certains mangas. On peut aussi avoir ça dans d'innombrables dramas, comme dernièrement dans le drama Itaewon Class, montrant plus l'aspect social que sur la beauté. Ici, le harceleur a un père très riche lui permettant de faire toutes les conneries qu'il souhaite. Mais si je dois parler d'un drama qui se rapproche plus des débuts de Loki, je vous conseille de voir Hungry Mom, qui se rapproche beaucoup de l'aspect social que Loki se met avec une bonne dose de baston bien amenée avec des mafieux. Mais l'aspect harcèlement scolaire n'est pas le seul mis en place. Lookisme parle aussi d'une grande partie du temps d'enfants ou de jeunes ados qui tombent dans toutes sortes de trafics divers, plus ou moins graves, dus à une négligence des parents, du gouvernement ou même des amis. On aura des arcs entiers sur plusieurs sujets. Par exemple, dans un arc, notre protagoniste va travailler pour devenir un idol. Or, une des autres personnages qu'on va suivre va subir du harcèlement, voire pire, des demandes assez saugrenues allant dans l'aspect sexuel. Ceci, ce n'est pas la première fois que je vous en parle en vidéo. Lors de ma vidéo Idol, je vous ai parlé de ce producteur qui faisait coucher ses idoles pour son propre plaisir, ou juste pour les faire augmenter de place. Et je pense que vous l'avez bien compris avec ces deux premiers sujets que l'auteur traite. Mais Daniel ne sera pas le seul qui sera développé. Chacun des personnages introduits aura droit à son développement souvent très poussé et comptera à très vite mûrir à cause de leurs conditions de vie très compliquées, mais aussi à cause de plusieurs choix qu'ils seront contraints de faire pour survivre dans ce monde où l'argent règne plus que tout. L'auteur va nous parler de sujets très sombres via certains personnages, que ce soit un antagoniste, un protagoniste, des personnages tertiaires ou secondaires. Chaque personnage a une histoire, une morale et un vécu. Ils s'affrontent tous purement par circonstances et c'est parfois très difficile de différencier les méchants et les gentils, car l'auteur arrive toujours à nous faire compatir, quel que soit le camp. Tu arrives très facilement à te mettre à leur place et à comprendre leur acte au final. Personne n'est vraiment fautif. Chaque personnage permet d'aborder des sujets simples ou plus compliqués qui se passent réellement en Corée. L'auteur arrive à non seulement dénoncer des lacunes du gouvernement, mais également à nous inculquer plusieurs leçons de vie, vraiment très bien ramenées, qui nous poussent également à nous remettre en question et à se poser de réelles questions sur comment nous vivons. Par exemple, nous avons des personnages qui ne se remettent pas en question, peu importe leurs erreurs, mais surtout dû à la frustration et à la peur de se faire rejeter, et qui finalement sombrent de plus en plus, ou encore des personnages qui n'ont jamais connu de famille et d'éducation et qui ont dû vivre des vies de criminels en volant et en faisant des délits pour survivre. Les liens familiaux sont quelque chose qui est extrêmement mis en avant en Corée. Quand je regarde certains reportages ou émissions, les liens familiaux entre les adolescents et les parents se détériorent rapidement, surtout si le parent est pauvre. Mais il y a même des personnages au contraire victimes de la dureté de leurs parents, contraints à vivre des vies qui ne les conviennent pas. L'auteur nous montre vraiment beaucoup d'aspects d'enfants, ados et jeunes adultes en Corée, avec toutes sortes de caractères différents et pourtant presque la plupart viennent du même problème, l'éducation. C'est vraiment un sujet que nous allons voir pas mal de fois dans l'intrigue de Lookisme et nous allons vite comprendre que négliger l'éducation est la cause de beaucoup de problèmes. Lookisme est aussi une œuvre avec sa dose de personnages badass. Honnêtement, je pourrais facilement citer une dizaine de personnages badass et charismatiques dans Lookisme, comme Vasco par exemple, qui est un gamin rêvant toujours d'être un super-héros, mais qui se faisait harceler au point de subir de la torture physique et qu'il se relèvera grâce à la personne qu'il
considère comme son sensei. Il finira par devenir une personne très forte, avec un grand corps, pour tout le monde, pensant que tout le monde peut devenir une personne très forte. Vasco est un personnage charismatique, drôle, mais aussi très chaleureux, qui inspire le courage, contrairement à des personnages tout aussi charismatiques comme Gun et Goo, personnages qui font partie des plus puissants de Lookism. À chaque apparition d'un de ces deux-là, l'auteur nous décrit vraiment bien leur présence et leur supériorité. On pourrait continuer ainsi, mais il y a une flopée de sujets sérieux et de personnages vraiment hors du combat dans l'univers de Lookism, tellement que je pourrais même pas tous vous les citer. Vraiment, l'univers de Lookism qui est d'ailleurs la vraie et triste réalité de la Corée du Sud, un peu romantisé malgré tout, mais l'auteur nous montre très bien que c'est un pays dont le superficiel est roi. Lookism est pour l'instant le premier qui traite de plusieurs sujets compliqués de la Corée. D'autres essayent de le faire mais finissent par rester restreints. Or celui-ci arrive à gérer tous ces thèmes en les liant au fil du temps, et pourtant tous ces sujets sont importants dans l'intrigue et le développement des personnages principaux. L'auteur a vraiment réussi à pondre une œuvre vraiment riche, sans aucun système de pouvoir, mais juste en s'inspirant de son pays et de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. D'ailleurs, Lookism est vraiment une œuvre remplie de potentiel. Malgré tous les masterclass à son actif, on sait encore vraiment très peu de l'intrigue principale, ce qui nous permet de faire plusieurs théories et suppositions grâce à toutes les possibilités. Et puis l'auteur introduit parfaitement les flashbacks ainsi que certains personnages tout en restant vraiment droit dans le scénario. Ça permet de ne pas nous perdre et de vraiment rester accroché au scénario qui est plutôt riche globalement. Pour ma part, ce qui m'a vraiment marqué au début de Lookism est la relation entre Daniel et sa mère. Comme vous le savez, l'image est importante en Corée. Se montrer avec un parent pauvre handicapé est quelque chose qui pourrait te mettre dans la sauce. Mais Daniel comprendra rapidement que sa mère a fait tous ses sacrifices du monde pour qu'il ait une vie paisible, quitte à que celle-ci soit ridiculisée plus bas que monde. Et c'est cette relation que j'ai trouvée attendrissante, mais permettant aussi de faire évoluer notre protagoniste principal vers le haut, voulant changer, devenir meilleur. Je ne le dirai pas assez, mais voir à travers un protagoniste le monde réel dans lequel il vit, qui critique le monde réel, est totalement remarquable. Cela permet de dénoncer certains mœurs très durs, tout en racontant une histoire à couper le souffle pour alléger la chose. J'espère de tout cœur que vous allez lire Lookism, car c'est une histoire extraordinaire pour découvrir de nouvelles facettes de la Corée du Sud, mais également de la vie des relations entre humains. C'est non seulement une œuvre riche en émotions, mais aussi en termes d'humour, action, drame et également mystère. J'espère sincèrement vous avoir incité à lire cette magnifique œuvre, en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ah, et d'ailleurs, pour ceux qui veulent lire Lookism, l'intégralité du webtoon est disponible également sur l'appli et le site webtoon. Il n'est pas entièrement traduit en français, mais pour lire tout le reste, il suffit juste de changer la langue de l'appli ou du site pour lire le reste. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour le référencement et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Good morning, sun.